que vous voyez à l'écran est bien réel. Presnel Kimpembe va quitter le Paris Saint-Germain. C'est un coup de massue pour le Paris Saint-Germain parce que c'était un leader, c'était l'âme du PSG, c'était un Titi qui était devenu un cadre du vestiaire. Alors oui, sur les dernières années, on l'a pas beaucoup vu. Ça c'est clair, net, précis, on ne l'a pas beaucoup vu. Pourquoi? Parce qu'il s'est tout simplement blessé au tendon d'Achille. Mais si on enlève cette blessure, c'était un leader. C'était quelqu'un, quand t'arrives au club, tout de suite, il te met dans le groupe. Il te laissera pas sur le bas-côté. Viens dans le groupe du Paris Saint-Germain. Et c'était ça, Presnel Kimpembe. En dehors d'être un leader sur le terrain, c'était aussi un leader et un ami de vestiaire. Je pense que on va revenir un petit peu sur ses statistiques, mais avant de parler de ses statistiques, moi il y a un truc qui m'a marqué de Presco, c'est ce tacle contre Lille en 2020. Si il ne le pose pas, on perd le match. Pendant son sprint pour redescendre défendre, il se blesse, mais il donne son corps à la science. Il continue, il pose ce tacle. Et magnifique. C'était magnifique. Quand je l'ai vu, c'était incroyable. Moi, c'est ce que, si on me demande qu'est-ce qui était presque en une image, je mettrais ce tacle. Sans aucun doute. On va revenir un petit peu sur son palmarès avec le Paris Saint-Germain parce qu'en fait, il a fait que ce club-là, donc c'est un peu compliqué de... On va pas parler de la première ligue, il n'y est jamais allé. Du coup, pour son palmarès, il a été une fois champion du monde, il a été une fois sacré champion de la Nation League. Du coup, il a gagné la Ligue des Champions une fois, il a gagné 9 fois la Ligue 1, il a gagné 8 fois la Coupe de France, il a gagné 10 fois le Trophée des Champions, il a gagné 5 fois la Coupe de la Ligue et il a gagné une fois le Festival International des Espoirs. Donc ça, c'était au début de sa carrière, je pense. Pour un mec qui a que joué en France, qui n'a que joué avec le Paris Saint-Germain et qui n'a connu aucune autre équipe dans sa carrière que le Paris Saint-Germain, je trouve que c'est quand même un beau palmarès. Il a quand même 2 titres avec l'équipe de France et il a quand même des titres importants avec le Paris Saint-Germain. On va revenir un petit peu sur les statistiques qu'il a pu faire au Paris Saint-Germain et en équipe de France. Donc, avec le PSG, il a joué 240 matchs, il a marqué 3 buts, il a fait 2 passes D, il est monté 22 fois, il est redescendu 17 fois, il a pris 51 cartons jaunes, plutôt pas mal, et il a pris 5 cartons rouges. Pour un défenseur central en plus, c'est pas déconnant. Ensuite, les stats avec l'équipe de France. Il a joué 24 matchs, il a marqué 0 but, il a mis aucune passe D, il est monté 2 fois, il est redescendu 1 fois, il a pris 3 cartons jaunes et il a pris 0 carton. Pour 24 matchs, ça fait le taf, je trouve. C'est pas déconnant. En vrai, on pourrait dire, ouais, stats pas folle. Il a fait que 24 matchs. C'est pas beaucoup. On va aller sur ses stats en compétition. Bon, là, on va passer rapidement parce qu'il y en a quand même beaucoup. En globalité, les trucs les plus importants. En Ligue 1, il a joué 165 matchs. En Ligue des Champions, il a joué 44 matchs. En Coupe de France, il a joué 18 matchs. En Coupe de la Ligue, pardon, il a joué 10 matchs. En Ligue des Nations, il a joué 7 matchs. En éliminatoire pour l'Euro et la Coupe du Monde, il a joué 5 matchs. En matchs amicaux, il a fait 5 matchs. À l'Euro, il a fait 4 matchs. Au Trophée des Champions, il a fait 3 matchs. À l'éliminatoire de l'Euro, il a fait 2 matchs. Et à la Coupe du Monde, il a fait qu'un match. Et du coup, pour finir avec les stats, on va aller dans les stats globales. Et dans les stats globales, il a joué en tout 264 matchs. Il a été titulaire 236 fois. Il est entré en jeu 24 fois. Il a été remplaçant 18 fois. Il a marqué 3 buts. Il a fait 2 passes D. Il a pris 54 cartons jaunes et il a pris 5 cartons rouges. Et bah franchement, je trouve que pour un mec qui a été blessé longtemps, et vraiment très longtemps, je trouve que c'est des plutôt bonnes stats. On n'est pas sur les stats de l'année, mais on est sur des stats plutôt intéressantes quand même. Pour finir cette vidéo, moi j'aimerais juste dire quelque chose. Moi, je le remercie pour tout ce qu'il a fait durant toute sa carrière avec le PSG. Il s'est battu, il a été volontaire, ça a été un cadre, ça a été un capitaine. Il mettait à l'aise les nouveaux, il mettait à l'aise les Titi quand ils arrivaient. Je pense que de Presco, il faut pas lui en tirer rigueur, t'es parti, t'as 30 ans, fin de carrière, pourquoi t'es pas resté là-bas? Il lui fallait du temps de jeu. Il jouait plus à cause de sa blessure. Et je pense qu'un nouveau départ, c'était mieux pour lui. Moi, tout ce que je lui dirais du coup, c'est merci Presco pour toutes ces années au Paris Saint-Germain,
pour ses 25 ans au Paris Saint-Germain. Je ne te souhaite que du bonheur pour la suite de ta carrière. Et une carrière, enfin plutôt une fin de carrière en rampe. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de la carrière de Presco au Paris Saint-Germain dans les commentaires de cette vidéo. N'hésite pas à mettre ton plus gros pouce bleu et à t'abonner à cette chaîne. C'était Express 38. Et bye la team.